Coopération Mali-Chine à travers un forum qui s'est tenu ici à Bamako, la promotion des échanges économiques et commerciaux et le renforcement de la coopération dans le domaine de la santé et de l'investissement sont les objectifs visés par ce forum. Le e-commerce ou le commerce électronique, on en parle en fin de journal, un secteur très développé au Mali. Les avantages et les inconvénients, ce sera avec notre équipe de reportage. Bienvenue dans ce 13h et bonjour à tous. Parlons tout d'abord de ce forum de coopération au Mali-Chine qui s'est tenu hier à Bamako. Un forum qui permettra de promouvoir les échanges économiques et commerciaux et aussi de renforcer la coopération dans les domaines des investissements et de la santé entre les deux pays. Ensemble, construisons une communauté économique et une communauté de santé Chine-Mali. C'est le thème retenu pour cette année. Reportage à Nohom Sissoko. La tenue de ce deuxième forum sur la coopération Chine-Mali coïncide avec le 63e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Le thème retenu pour cette édition est « Construisons ensemble une communauté économique et une communauté de santé Chine-Mali ». La coopération sino-malienne qui couvre des domaines variés se développe d'année en année, faisant de la Chine le premier pays fournisseur et le quatrième partenaire commercial du Mali. Cette coopération a été incarnée par des projets concrets dans des domaines clés tels que l'infrastructure, l'éducation, la santé, l'agriculture et l'énergie. L'APEX Mali est impatient de renforcer ses relations commerciales pour assurer l'expansion des exploitations maliennes. Le forum d'aujourd'hui constitue une bonne plateforme permettant aux associations d'entreprises chinoises de communiquer avec le gouvernement malien et les chambres de commerce et dans l'Institut du Mali, ainsi que la communication entre les membres de l'association, ici, au nom de l'Association des entreprises chinoises au Mali. Ce forum est l'occasion pour les deux parties de discuter et de faire des propositions afin de promouvoir davantage la coopération économique et sanitaire entre Pékin et Bamako. Je propose que les deux parties travaillent activement dans les domaines suivants. Promouvoir vigoureusement les échanges économiques et commerciaux entre les deux pays. Renforcer les échanges et la coopération dans le domaine des investissements. Encourager les entreprises chinoises à continuer de participer à la construction économique du Mali. Consolider et approfondir la coopération dans le domaine de la santé. Sous la conduite du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, le gouvernement prône de nouveaux paradigmes pour la gestion économique nationale fondée sur un développement endogène devant aboutir à la souveraineté économique du Mali. Cette souveraineté économique du Mali repose sur notre capacité à produire des biens de consommation, sur notre capacité à produire des biens et services, et sur notre capacité à faire en sorte que les Maliens nourrissent les Maliens, que les Maliens habillent les Maliens, donc un développement endogène intégral et intégré. Cerise sur le gâteau, deux organisations de la société civile ont reçu des lots de médicaments de la part de l'ambassade de Chine au Mali. Il s'agit de l'association des ressortissants de Monzonga et de l'ONG Agir. Et cette action humanitaire de la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique, l'IMAMA, elle vient de remettre un don aux victimes de l'attaque terroriste du bateau Tombouctou et à certaines familles démunies, un don d'une valeur de plus de 6 millions de francs CFA. Abdulkarim Kaba était présent. La solidarité, l'entraide et le partage sont des valeurs qui caractérisent l'islam. Pour matérialiser cet esprit, la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique, l'IMAMA, a collecté et offert plus de 6 millions de francs CFA aux fidèles musulmans qui sont dans le besoin. Le geste qui vient d'être fait est l'œuvre des fidèles musulmans, des communes du district de Bamako et des communes du Nord. Nous prions pour le repos de l'âme des disparus. 1 million pour le bureau de la Limama de Raourous et le reste de la somme au ministère de la Santé et du Développement social, en plus des 68 colis de vêtements et de chaussures. Le dit département est chargé de la bonne répartition. Cette cérémonie est une parfaite illustration du thème du mois de la solidarité, la 28e édition, et qui est la
solidarité au service de la paix, la stabilité et le développement de l'humanité, qui contribue beaucoup à soulager la détresse des personnes démunies. Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de ceux qui rivalisent dans le bien et dans la piété. Et à l'occasion de cette cérémonie, je ne peux que saluer l'imama pour cette belle initiative. Au-delà des valeurs, ce geste de l'imama se veut surtout un acte de sensibilisation des fidèles musulmans à plus de solidarité envers les pauvres et des victimes de l'attaque du bateau Tombouctou. Et toutes nos excuses pour la qualité sonore de ce reportage. Transparence des industries extractives, on en parle à Ségou. Le secteur minier a apporté 411 milliards de francs CFA à l'économie nationale en 2021 contre 320 milliards en 2020. Ces chiffres présentés sont tirés des rapports 2020-21 du secteur minier extractif du Mali. Le point avec Candé-Silla. Transparence et redevabilité, c'est à cet exercice que ITIE Mali, Initiative pour la transparence dans les industries extractives, s'adonne en initiant à ce goût ce cadre d'échange sur les rapports 2020 et 2021 du secteur extractif du Mali. Dans le rapport ITIE Mali 2020, il a été conclu que le secteur minier a apporté 320 milliards de francs CFA au budget national du Mali. En 2021, l'apport du secteur minier au budget national du Mali, c'est 411 milliards. Les informations fournies et autres débats ont permis de passer au peigne fin la contribution du secteur extractif à l'économie nationale. C'est pourquoi l'État du Mali, afin d'assurer une transparence et une redevabilité dans le secteur extractif, a adhéré à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Il est à noter que pour garantir cette transparence dans les industries extractives, des copies des rapports ont été mises à la disposition des participants ainsi que d'autres supports permettant d'accéder à toutes les informations sur ces rapports. Célébration de la journée mondiale de lavage des mains au savon à Bafoussam, une journée qui vise à contribuer au renforcement et à la consolidation des acquis, mais aussi à la pérennisation des actions innovantes dans la promotion de lavage des mains au savon. Reportage Kabadjara. C'est la cité de Malissadio, ville des rencontres, ville chargée d'histoire, Bafoussam, qui a été choisie pour abriter la cérémonie de célébration de la journée mondiale du lavage des mains au savon ce jeudi 19 octobre. L'accès à l'eau et au savon seulement à lui seul ne suffit pas à garantir le lavage des mains au savon en termes de santé et de développement. C'est un véritable changement de comportement qui est sollicité et qui est demandé. Ce changement de comportement est très difficile et très complexe, mais possible avec la bonne approche. La commémoration de cette journée est une incitation non seulement à la réflexion, mais aussi et surtout à l'action. Car le lavage des mains au savon est important pour nos communautés, nos familles et surtout nos enfants. Dans le district sanitaire de Bafoussam, selon les données du système d'information sanitaire, 18 560 cas de diarrhée avec 4 décès en 2021 chez les enfants de moins de 5 ans ont été enregistrés. 22 105 cas avec 0 décès en 2022 et au premier trimestre 2023, 10 936 cas avec 0 décès. Au Mali, les résultats d'une étude ont montré que le lavage des mains au savon ne s'effectue pas régulièrement dans les lieux publics. C'est pourquoi, lors de la célébration de la journée mondiale du lavage des mains au savon, l'une des stratégies les plus efficaces demeure la mobilisation sociale pour augmenter le taux de lavage des mains au savon. Rappelons que cette journée mondiale de lavage des mains au savon a été organisée par la Direction régionale de la santé en collaboration avec le Centre de santé de référence de Bafoussam et le thème retenu pour cette 17e édition est « Des mains propres sont à portée de main ». À Gao, l'Institut régional des aveugles a célébré la journée mondiale de la canne blanche. Les pensionnaires de cet institut ont tenu à magnifier cette journée par des sensibilisations compte rendu Sambaré Aïdara. Cette célébration de la journée mondiale de la canne blanche est initiée par l'Union malienne des aveugles section régionale de Gao. L'objectif des organisateurs est de promouvoir l'usage de la canne blanche par les non-voyants afin d'améliorer leur mobilité. La canne blanche fut développée par un photographe nommé James en 1921.
pour être repérés par les conducteurs. Son objectif est d'accroître la visibilité de nos voyants ainsi que tout autre besoin. Grâce à l'utilisation de la canne blanche, les non-voyants ont pu franchir des obstacles. Et c'est pourquoi, à l'occasion de cette journée, le président de l'Union malienne des aveugles de Gao a symboliquement remis des cannes blanches aux personnes les plus dévouées pour la cause des aveugles. Grâce à la canne, nous avons bravé les collines des universités, les IFEM, ainsi que toutes les écoles. Grâce à la canne blanche, aujourd'hui, nous sommes là et on tient. Les autorités régionales, tout en saluant la célébration de cette journée, ont réitéré leur disponibilité. J'exhorte les ONG et particulièrement les hommes de bonne volonté soucieux de la condition humaine, où qu'ils se trouvent, à se joindre à l'État pour non seulement faire des actes concrets, mais aussi sensibiliser l'opinion nationale et internationale afin que les non-voyants ne se sentent plus victimes d'injustice sociale, d'abandon, d'exclusion dans leur communauté. Les temps forts de cette cérémonie de célébration de la Journée mondiale de la canne blanche dans la cité des Askia ont été marqués par des remises de canne blanche aux partenaires de l'Institut régional des jeunes aveugles de Gao et des prestations d'artistes. Toujours dans le cadre du mois de la solidarité, Gakou Atumadjigine, membre du CNT, vole au secours des personnes vivant avec un handicap à Nara. Elles viennent de bénéficier d'une importante quantité de vivres. Reportage Idrissa Keita. Plus de 2 tonnes et demi de riz offertes par Mme Gakou Atumadjigine, membre du Conseil national de transition CNT, non moins marraine de la 3e semaine du mois de la solidarité. Une semaine consacrée aux personnes vivant avec un handicap. Ce don de la marraine est destiné à la Fédération nationale des personnes vivant avec un handicap de la région de Nara. Le gouvernement a toujours attaché une importance capitale aux personnes vivant avec un handicap, eu égard au rôle qu'elles jouent au sein de la société. Remerciements vont à l'endroit de Niamey Soumari, Mme Sina Damba, qui ont accompagné vraiment Hatma Kapou. Au total, 50 chefs de ménage vivant avec un handicap bénéficient de cet élan de solidarité. Nous remercions ces personnes de bonne volonté pour ce don qui va permettre d'amoindrir nos souffrances, surtout en ces périodes difficiles. Et j'invite les autorités à penser toujours aux personnes handicapées qui ont leur place dans l'édification du pays. Les autorités ont accordé une attention particulière à la situation des personnes vivant avec un handicap. Parmi les grandes avancées, on peut citer entre autres l'adoption du décret 2021-0662 PTRM du 23 septembre 2021 fixant les modalités d'application de la loi de 2018-027 du 12 juillet 2018 relative aux droits des personnes vivant avec un handicap. À rappeler que le thème choisi pour cette 28e édition est la solidarité au service de la paix, de la stabilité et du développement dans les Mali-Croix. À Taoudéni, 30 orphelins ont obtenu leur acte de naissance et des kits scolaires et c'est grâce aux acteurs du projet Pour chaque enfant, l'éducation est un droit. Reportage à Chirfou Moulaïdara. L'ONG SOS Enfants du Sahel lance les activités de son projet. Pour chaque enfant, l'éducation est un droit. Il se veut promouvoir l'éducation des enfants issus de zones d'accès difficiles à travers des campagnes de sensibilisation des parents sur l'importance de la scolarisation des enfants. Des donations en kits scolaires, l'appui à l'obtention des actes de naissance pour les enfants qui n'en disposent pas. Cette première action qui ne concerne que 30 bénéficiaires, je souhaite vraiment une extension à l'ensemble vraiment des vulnérables de la région, des cercles et des communes de la région de Toudé. Par ce lancement, l'ONG veut intensifier ses actions dans la région de Taoudéni tout en mettant les enfants au centre de ses priorités. D'où le slogan « Agissons ensemble pour le bien-être des enfants ». Cette cérémonie a permis à une trentaine d'enfants orphelins et d'autres en situation de vulnérabilité, filles et garçons, de tirer profit des dispositions de ce projet, toutes choses que les autorités communales et administratives apprécient. Cette cérémonie cadre avec les objectifs que se sont fixés les plus hautes autorités, à savoir la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la solidarité. Prenez soin de ces enfants. Chargez-vous de leur éducation. Au dire des représentants SOS Enfants du Sahel, ces activités seront élargies à l'ensemble de la région de Taoudéni.
Également dans ce 13h, l'inauguration d'un centre d'écoute, d'animation et de conseil sur la santé sexuelle et reproductive à Lafiabougou, en commune 4 du district de Bamako, et c'est pour mieux informer les jeunes sur les MST, les maladies sexuellement transmissibles et les grossesses précoces. Mariam Koulibaly. C'est pour aider à instaurer le bien-être en matière de la santé et de la reproduction des jeunes et femmes et de la citoyenneté que le projet Centre d'écoute, d'animation et conseil sur la santé sexuelle et reproductive est initié. D'une durée de 19 mois, le projet se veut une réponse face à l'insuffisance de la disponibilité et de l'accessibilité à l'information et aux services de santé adaptés aux besoins des jeunes et adolescents. Il s'agira pour nous de mettre à la disposition des jeunes et des femmes un espace pouvant prendre en compte leurs besoins spécifiques, de sensibiliser et de conseiller les jeunes et les femmes sur la santé de la reproduction, les infections sexuellement transmissibles et l'importance de la communication parent-enfant, également la citoyenneté. La plateforme est soutenue dans cette dynamique par Dambé Fonds Sahel. Ensemble, avec détermination et engagement, nous continuerons à lutter pour un avenir où chaque individu peut vivre pleinement sa vie, sans peur, sans discrimination, avec un accès égal à tous, avec toutes les opportunités. La cérémonie qui marque le lancement des activités a pris fin par une visite guidée du local qui abritera le dit projet. Nous nous intéressons à présent aux avantages et inconvénients du e-commerce. Vous le savez certainement, le e-commerce, c'est le commerce électronique. Et oui, la vente en ligne est très développée aujourd'hui un peu partout dans le monde et presque dans tous les secteurs d'activité. Tout se passe sur le net, le e-commerce. Comment le e-commerce fonctionne au Mali? Élément de réponse avec Saïdou Kouriba. En un clic, les boutiques s'ouvrent. Mamadou a passé la commande d'un frigo. Quelques heures après, voici sa marchandise. En me baladant sur Facebook, j'ai vu leur annonce. Donc, il y avait un numéro qui figurait directement. Je suis allé sur WhatsApp et j'ai demandé à faire une commande. Et là, ils m'ont appelé directement pour confirmer la demande de réservation. Le e-commerce est là. Plus besoin de se déplacer pour les achats et les ventes. Je vais commander sur ligne. Mais je commande sur WhatsApp, groupe ou un fournisseur ou article partagé sans faire. Bon, une fois que vous avez un article partagé, un article nous avons choisi. Bon, je commande lancer. Ne fini a jarani ne commande ne ɲininkali kɛ yala ko bɛ kɛ togo jumɛn a tigi ko a fini ye nin prix ye ngo problème t'a la bon n'a bɛ nana fɛngɛ moto taxi tigi fana ka fɛngɛ ni wari ngo problème t'a la bon i bɛ quartier jumɛn la ne ko ngo bɛ nin yɔrɔ la o ko ok problème t'a la sini n'ala ye sini dugu ɲuman jɛ ni heure amiti i b'i ka fɛngɛ sɔrɔ livrer bon ngo problème t'a la bon o dugusajɛ kɔni o ma heure jɛ. Donc il y a des avantages énormes pour les clients parce que en un seul endroit il a accès à tout le marché et les prix sont très compétitifs aussi. Simple, rapide et accessible, les acteurs du commerce électronique sont victimes des fois d'arnaques, de publicités mensongères et d'abus de confiance. C'est le cas de ces jeunes commerçants. Oui, on voulait parce que pas sur le Facebook, donc on voulait au prochain de la Kafoko, ouais, on est gars annoncé l'INA, donc on donc on a assuré que nous sommes la quoi que dama. Donc en tant que personne, Kalabangoro tourne la kata du couronne fait. Donc on a dit début de la lumière faut takono. Donc on kana soro dans la carré de kono. Donc on te remettre de cosbe. Donc anjo dans la téléphone là, ako wa ndero nongo wa ngondero. Donc ako problème dans la kangoro du kono ka koroke bi. Bon ne ma ebli ne dara kata fenga demande nga muro nga ka irikison nga donc pour que fenga ko muro pour mo muro donc ñefo ma soro la. Il y a pas mal de difficultés que nous cherchons vraiment à surmonter de façon quotidienne. Mais je dirais plutôt qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. À la fois avantageux et dangereux, le e-commerce prospère tant bien que mal. Activité économique,
Le commerce électronique doit être réglementé afin qu'il soit profitable à l'économie nationale. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous pour les infos, c'est à 20h avec Fousseni Tunkara. D'ici là, prenez soin de vous et des autres et bon après-midi à tous.